Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Taste and Talk version podcast. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel, très important pour moi. Je trouve que c'est un des éléments qui m'a le plus aidé pour pouvoir me lancer sur YouTube et pour plein de choses en fait. Disons que j'étais une personne qui était quand même assez, je pense, fermée. Quelqu'un qui était assez timide, réservé et aussi qui a vécu quand même un peu d'harcèlement et je pense que ça m'a aidé. C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on parle d'harcèlement, mais parfois le négatif on peut le transformer en positif et du coup je me suis dit pourquoi pas en parler aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit disclaimer puisque moi je vais vous parler de mon expérience, de mon histoire et de ce que j'ai à vous dire, vous conseiller, etc. Donc peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses, mais en fait c'est encore heureux parce qu'en fait c'est juste normal. En fait je pense que c'est en fonction de ce qu'on a vécu qu'on peut se permettre de parler et de s'exprimer. Donc si on n'a pas les mêmes visions des choses, vous avez la possibilité de vous exprimer en commentaire avec bienveillance évidemment. Alors pour commencer, qu'est-ce que pour moi le développement personnel? Pour moi c'est tout simplement vouloir évoluer perso, donc c'est vraiment ça vous concerne vous, enfin ça concerne moi, toi, vous. Pourquoi je dis ça? Parce que on a tendance parfois à croire que, et en fait moi je dis ça parce que je sais que je suis passée par là, à croire que parce que le fait qu'on ait la validation des autres, ça veut dire qu'on a confiance en nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme quelqu'un va venir valider ce que vous faites ou ce que vous êtes, ça veut dire que ça vous représente à 100%, que vous êtes vous-même. Là, je parle vraiment de vous, de travailler sur vos échecs, on va dire, et sur vos réussites, et vraiment devenir la meilleure version de vous-même. Évidemment, ça serait vous mentir, en tout cas pour ma part, de vous dire que on passe pas par que des moments joyeux pour obtenir ce qu'on veut, et c'est pour ça que je voulais faire un podcast justement sur ça, parce que j'aurais bien voulu vous parler que du positif, mais malheureusement et heureusement finalement, parce que oui, on a eu des moments, enfin, pour ma part, j'ai eu des moments qui sont pas très cool, mais finalement, j'ai réussi à le transformer en positif et plus en faire une force et travailler sur ça que de me dire, bah, je suis moins que rien ou j'ai pas de chance. Ça, c'est pas la meilleure solution. Et en fait, c'est grâce à ces moments compliqués où en fait, on arrive à se sentir dans la vie. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que quand on parle du développement personnel, enfin, on pense que c'est juste avoir confiance en nous et se sentir belle, se sentir forte, etc. Mais il y a aussi des moments de down, et en fait c'est juste une réalité, mais j'ai pas envie de parler que du positif, parce que pour ma part c'est pas vrai, donc ça serait mentir quoi. Sauf que j'ai pas forcément envie de faire une vidéo et vous raconter des trucs qui sont faux. Comme je vous disais dans l'intro, je vous ai parlé d'harcèlement. Bon, c'est pas un moment qui est très fun, mais en fait je vais pas m'éterniser là-dessus, juste pour vous expliquer très rapidement, enfin je vais essayer en tout cas. En fait, déjà, je pense que le harcèlement, c'est partout. En fait, c'est triste, mais ça fait partie de moi. Donc, pour moi, je pense que c'est important d'en parler. Donc, moi, quand j'étais donc au collège, c'est là où ça a commencé. C'était pas tous les jours. En tout cas, en fait, c'est vrai que j'ai tendance à. Comment dire? Ma mémoire a tendance à supprimer les mauvais moments. En fait, ça s'estompe. Plus le temps passe, moins j'ai de souvenirs. Je pense que c'est un. Comment dire? Une façon de se protéger en fait à chaque fois que je vis des trucs comme ça un peu compliqués et tout. Je sais que dans ma mémoire ça s'estompe, donc après why not, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment, enfin j'ai des souvenirs, mais je pense pas que ce soit vraiment tous les jours. Mais ouais, du coup j'ai vraiment vécu l'harcèlement, les moqueries, que ce soit physique, en fait c'est tout, genre tout, c'était vraiment beaucoup de choses. Euh, Et bon, déjà que moi, quand j'étais au collège, j'étais pas du tout une fille qui avait confiance en moi. Bon, après, je vous avoue que c'était. Enfin, franchement, c'était pas du tout mon. Enfin, j'en avais clairement rien à faire. J'étais vraiment. J'étais. Enfin, j'étais vraiment à fond sur YouTube, quoi. J'étais pas du tout à fond sur autre chose. Donc, c'était vraiment la musique, les vidéos drôles, les vidéos YouTube, les films, etc. Donc, moi, tu me critiquais sur mon physique. C'est pas que ça m'impactait pas, mais
J'étais pas du tout celle qui prenait soin d'elle, enfin, donc voilà, mais c'est vrai que quand j'arrivais en cours, des fois, du coup, il y avait des gens super méchants et enfin, je comprenais pas parce que moi, j'avais pas beaucoup de potes. Et dans mon premier podcast, vous avez très bien compris que moi, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas forcément être entourée parce que j'ai toujours été, bah, du coup, solitaire et même encore maintenant, mais moi, ça me va très bien, quoi, bref. J'ai vécu moquerie, harcèlement, etc. Et encore une fois, j'étais vraiment. Enfin, j'allais en cours, ça me plaisait pas du tout d'aller en cours. Moi, ce que je voulais, c'était regarder des vidéos YouTube, c'était le cinéma, c'était les dessins, c'était... Enfin, moi, j'étais très créative, même si vraiment, quand on me voyait, on se disait, mais c'est qui? C'est quoi? C'était moi, mais on aurait dit une touriste. Même pas une touriste, un extraterrestre. Mais du coup, enfin, j'allais dire grâce, mais parce que c'est pas vraiment grâce, mais grâce à ce que j'avais vécu, bah en fait, là où je me suis réfugiée, c'est dans ma chambre YouTube. Encore une fois, c'était pas tous les jours hein, ce que je vivais. Mais bon, quand on est jeune, forcément. Enfin, du coup, moi je me disais, mais en fait, limite, je me suis dit, c'est normal quoi, je suis habituée, tu vois. Alors que c'est clairement pas normal. Du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que moi maintenant, quand j'entends quelqu'un ou je vois quelqu'un qui vit des moqueries ou harcèlement, j'y vais direct parce que je sais ce que ça fait. Et peut-être que moi j'étais. Enfin, je m'en foutiste quoi, ça me faisait de la peine, mais. Voilà quoi. Mais il y a d'autres non. En fait, parce que faut être honnête, hein, c'est que, en tout cas, au niveau scolaire, quand on va à l'école, c'est un peu notre univers, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on passe nos journées là-bas, tu vois. Donc à un moment donné, même si la personne est forte ou pas, donc non, moi je sais que si je vois quelqu'un ou j'entends quelque chose qui me plaît pas du tout, j'y vais parce que c'est pas possible en fait, on peut pas... Voilà, sauf que ben moi j'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse, bon après c'est vrai que je le montrais pas, mais il faut savoir quand même, c'est que dans une école il y a quand même beaucoup de gens, et donc je sais qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient spectateurs et spectatrices des scènes, quoi, mais bon. Bref, bon, on va pas s'éterniser sur le harcèlement parce que franchement, je pense peut-être que je pourrais faire un podcast dessus pour pouvoir parler de tout ce que j'ai déjà entendu, etc., de ce que j'ai vécu. Mais du coup, ça fait partie de moi. Évidemment, c'est pas une partie très fun, très joyeuse, mais ça fait partie de moi. C'est vrai que c'est pas. Ça donne pas envie, évidemment, sauf qu'en fait, moi, ça fait partie de mon histoire et de mon évolution parce qu'évidemment, encore une fois, il n'y a pas que du positif. Et c'est grâce, malgré que c'est pas du tout fun et que j'ai pas envie de dire que c'est grâce à ça, mais en même temps, c'est ce qui fait partie de moi et ce qui fait partie de mon évolution et de surtout de comment j'ai réussi à évoluer parce qu'au-delà de ça, il y avait le harcèlement, mais il y avait aussi des copines. Évidemment, j'avais mes meilleures amies, mais j'avais aussi des copines qui. En fait, c'était très subtil, mais il y avait beaucoup de rabaissement même entre copines. Enfin, c'est des fois, je me dis, mais évidemment, on était jeunes. Mais pour moi, ça, c'est pas des... Enfin, il n'y a pas d'excuse. Pour moi, c'est... Parce que je me dis, à chaque fois que je trouve une excuse, je dis toujours, oui, on était jeunes. Mais moi aussi, j'étais jeune, j'avais la même âge qu'elles. Ou que eux, par exemple, on va dire elles, parce que j'étais plus avec des filles qu'avec des garçons. Mais ça vaut pareil pour les deux. J'avais le même âge que ces personnes-là. Et pourtant, j'étais pas mauvaise. Donc souvent, on a tendance à dire qu'on était jeunes, mais... En vrai, c'était une excuse, mais pour moi, c'est pas une raison, quoi. Genre, c'est qu'il y a un... Pour moi, j'ai toujours dit, s'il y a des gens qui sont comme ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et d'ailleurs, par rapport à l'harcèlement, je préfère vous le dire direct parce que moi, je me suis dit... je disais pas que c'était de ma faute, mais juste, ouais, bah, enfin... Parce que c'est moi, quoi. J'ai juste... parce que je suis différente. Pourquoi j'étais différente, j'en sais rien. Parce que j'étais dans mon petit monde et que du coup, je l'assumais, que j'en avais rien à faire de ce que les gens allaient me dire et tout. Et je pense que ces gens-là essayaient de m'enlever ce petit comment dire, ouais ce petit, enfin pas ce petit bonheur, mais quand les gens voient que quelqu'un est épanoui et juste pas comme tous les autres à être avec plein de potes et rigoler et machin, se moquer des autres, moi j'étais dans mon petit monde, j'en avais rien à faire que je mange seule ou pas, ça m'était égal. Mais du coup je pense que ces gens là quand ils voient quelqu'un de très heureux, souvent c'est qu'il y a un problème chez eux, donc faut pas venir dire oui. Enfin, je sais que malheureusement ça arrive, mais moi la première, hein, ça m'est déjà arrivé de me dire ça. Mais en fait, quand on regarde, et par pure expérience, je vous le dis, les gens méchants gratuitement qui vous harcèlent, qui sont du côté méchant, c'est qu'il y a quelque chose de qui va pas chez eux en fait. C'est pas nous, c'est eux qui ça va pas, tu vois. Voilà, donc si jamais vous vivez ce genre bah, de harcèlement quoi, il faut en parler et ne pas se dire que c'est votre faute parce que c'est pas du tout la réalité. Même si en vrai je sais très bien que le premier réflexe qu'on va venir se... Enfin quand on est jeune surtout c'est se dire que c'est notre faute.
alors que non. Donc si jamais tu passes par là et que tu vis ça, il faut en parler à quelqu'un, il faut pas avoir honte, et surtout, ne dis pas que c'est que c'est de ta faute, c'est de leur faute, c'est eux qui ont un problème. Sauf que sache une chose, c'est que moi à mon grand âge, j'allais dire, pas du tout, à 22 ans, euh, je sais comment dire, qui était méchant et qui ne l'était pas, et souvent les personnes méchantes, comment dire, bah en fait le mal attire le mal, quoi. Donc souvent c'est les personnes qui ont vécu ce genre de choses vraiment, enfin je saute à personne, l'harcèlement c'est pas drôle. Souvent nous on évolue plus vite, même s'il y a des traumas où on se dit, enfin c'est encore marquant, parce que c'est marquant l'harcèlement évidemment, mais du coup faites-en plus une force et aidez les autres, que... Enfin il faut en parler quoi, si vous voyez quelqu'un qui le vit, il faut en parler, il faut aider, donc il faut s'entraider, donc ne vous dites pas que c'est de votre faute. Bref. Après avoir parlé d'harcèlement et d'amitié, après j'ai pas toutes mes amitiés été chaotiques, mais enfin, les membres de ma famille sont témoins. Enfin vraiment j'ai eu des amis, je me suis dit mais why? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. À vous de me dire. Rien, c'est la réponse, je le sais. Évidemment que on pourra aussi parler de la jalousie. Et parce qu'en fait, j'ai envie de parler du positif, mais je pense que je vais d'abord vous parler du négatif. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai plus appris, et c'est la phrase que je me suis toujours dite. Quand on est dans un moment qui est compliqué, que ça va pas, et ben on peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est là où tu peux compter sur toi, c'est là où t'apprends qui tu es, comment tu vis les choses, comment il faut que tu les vives, il faut que tu t'écoutes. Parce que on a toujours tendance à essayer d'aider les autres, mais en fait on s'aide jamais. Et moi, c'est ce que je faisais avant, je faisais toujours passer les autres avant, moi. Évidemment que maintenant ça a changé, je fais toujours passer moi avant les autres. Mais évidemment que mes amis, je serai toujours là pour elles, quoi. Et pour eux. Mais il y a plus ce truc de d'abord, je demande... comment dire? Avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours celle qui faisait passer tous mes amis avant. Et en fait, souvent, ces personnes-là en profitent. C'est pour ça que c'est important d'avoir des amitiés saines. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Il faut s'écouter. Parce que quand on a des amitiés saines, même pas vous avez besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Les gens qui essayent de vous faire culpabiliser, qui essayent de vous dire euh, mais toi tu vas pas bien, mais regarde-moi, est-ce que je vais bien, pourquoi tu m'aides pas. Voilà. Toujours, moi j'avais tendance toujours à faire passer les autres avant moi. Et maintenant vraiment s'il y avait un miroir, enfin en tout cas moi d'il y a quelques temps, je suis sûre que je me reconnaîtrais même pas. Pas pour dire que j'ai super bien évolué, c'est juste que ben en fait c'était important d'évoluer, et en fait je suis contente parce que je sais que j'étais vraiment, enfin je me laissais vraiment comme si j'étais pas ma priorité quoi, alors que c'est moi, enfin je suis moi quoi, donc évidemment que si ça va pas il faut que je m'écoute, sauf que je ne m'écoutais pas. Et un jour j'en ai eu ras le bol, donc en fait c'était les moqueries, les machins, je me laissais faire, j'avais pas de enfin j'avais du caractère mais je le sortais pas. Très timide, et surtout j'avais pas confiance en moi. Après c'est pas que physique encore une fois, parce que souvent quand on parle de la confiance en soi, on a tendance à parler du physique, sauf qu'en fait c'est pas du tout la réalité. Genre il faut pas croire hein, le physique c'est bien sympa sur les réseaux même, enfin voilà, mais que tu sois magnifique ou que tu sois enfin en fait tout le monde est beau, mais je veux dire c'est que par exemple, tu peux voir des filles sur Insta, elles sont super belles, mais évidemment qu'elles ont pas confiance en elles tous les jours, mais ça c'est normal, c'est humain. Ce qu'il faut se dire, c'est que la confiance en soi, c'est tout ce que tu as accompli. Tu vois, moi par exemple, quand je vois que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais été méchante, malgré tout la méchanceté que j'ai pu recevoir, même de mes. Enfin, de mes plus, j'allais dire mes plus fidèles, mais pas du tout, mais que je pensais être mes plus fidèles amis ou autres, en fait, plein de choses. Ben en fait, non. Donc, tu vois, le fait que je me dise, ben, j'aurais trop voulu me venger, mais finalement, ça aurait fait quoi? Ça aurait attiré le mal pour attirer le mal, et en fait c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ok, elle m'a fait du mal, ok, t'as voulu faire ça, pas de soucis, tu lui règles ses comptes, ok, tu coupes les ponts, tu fais ta vie, t'avances, et tu verras que la vie te sourira et la vie te rendra ce que t'as pas eu quoi. Et c'est juste ça en fait, c'est parce que je vous parle du négatif, mais encore une fois dans le négatif il y a du positif. Que ce soit de la tromperie, que ce soit amicale, amoureuse, manipulation, mensonge, professionnel, quelqu'un, un patron qui, je sais pas, qui vous a promis un poste, ou que ça va pas, ou dans votre équipe, votre manager il vous harcèle. Enfin, il y a plein de choses en fait, il y a plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Mais en fait, un jour la vie vous le rendra, tu vois. Et c'est pour ça que moi ça part de là. C'est pas que, oui, pour moi c'est le professionnel, mais
pour commencer, c'est d'abord vous, parce que moi, je pars du principe que si vous voulez construire quelque chose dans votre vie, il faut que d'abord vous puissiez vous construire vous-même et être forte et être fort, enfin je ne parle pas que les femmes, il y a aussi les hommes, pour pouvoir affronter des choses, que ce soit positif ou négatif. Parce que, imaginez vous avez un poste de dingue, mais que vous avez peut-être pas encore toutes les clés en main, peut-être que vous avez peut-être pas assez... Enfin, vous voyez, il y a plein de choses, genre avoir confiance en soi et tout. C'est important, je dis pas que ça veut dire qu'il faut se sentir belle, non. C'est qu'il faut être conscience de ce qu'on a, de nos capacités à s'exprimer facilement devant les gens. Par exemple, moi avant, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à parler. Genre, poésie, au début j'aimais bien. Encore une fois, quand le harcèlement a commencé, évidemment, tu te renfermes, etc., etc. Donc, tout ce qui est poésie, lecture et tout, j'y arrivais pas. Et du jour au lendemain, j'ai dit, mais en fait, on n'a qu'une vie, là. Donc, tu fais ton exposé, tu vas le faire toute seule et tu vas y aller devant tout le monde. Et oui, certes, tu vas bugger, oui, certes, tu vas être un peu, comment dire, ouais, stressé, tu vas pas peut-être gérer à 100% comme tu le voulais, mais c'est comme ça qu'on travaille sa capacité à s'exprimer devant tout le monde, quoi. C'est comme moi, l'exemple que j'ai qui me vient en tête le premier, c'est YouTube. Moi, j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais vous imaginez que depuis le CM1, j'en rêve. Évidemment, j'étais petite, mais ça m'a suivi du coup jusqu'à aujourd'hui. Collège, j'en parle à personne, mais je faisais que des vlogs d'août, mais vraiment, moi j'étais à fond sur ça et tout. Enfin, je me filmais, évidemment que je ne postais pas, mais c'était juste parce que comme j'avais pas beaucoup d'amis et tout, ben je me suis dit, je vais me parler à moi, et en fait, je préférais me parler à moi parce que, genre, au moins je racontais ma vie sur ma PS Vita, je me rappelle, je me filmais, enfin bref. Donc, du coup, ça m'a aidé aussi en fait. Et jusqu'au jour où j'ai enfin décidé à me lancer, j'ai acheté ma caméra. Par contre, évidemment, ma caméra, je l'ai utilisée, mais je me suis pas filmée. C'est au bout de 1 mois et demi, je crois. En fait, j'ai juste eu le Covid, en fait. C'est le Covid qui m'a, aidé. Pareil, le Covid, c'est pas drôle du tout. Pas du tout. Mais j'étais confinée chez moi, évidemment. Je savais pas quoi faire parce que j'avais que YouTube. Et je tournais en rond, en fait. J'avais plein de choses à faire. Hein. Je pouvais faire le ménage dans ma chambre, je pouvais faire mes devoirs, ce que je voulais. Enfin bref. Mais moi, ce qui me prenait la tête, c'était YouTube. Et du coup, je me suis dit, Faustine, c'est maintenant ou jamais. Donc, je me suis fait un bête de make-up pour me sentir encore plus en confiance parce que le make-up, ça m'aide énormément. Évidemment que j'ai confiance quand je suis démaquillée, mais vous savez, quand vous êtes un peu en moment de stress, moi, je sais que quand je suis bien, pas bien, stressée, triste, épanouie, inquiète, par exemple, le maquillage, c'est comme une sorte de thérapie. Du coup, je me suis maquillée et moi, souvent, quand je me maquille et que je suis dans un certain mood, j'ai envie de transformer mon mood sur mon make-up. Ben moi, ce que je voulais, c'était genre de la couleur, des strass, enfin des perles, etc. Enfin, c'est vraiment ce que je recherchais. Je me suis fait mon petit make-up, j'ai fait ma vidéo YouTube, je l'ai montée. Évidemment, j'ai mis 3 semaines à poster, mais je l'ai posté finalement. Et du coup, oui, certes, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est un exemple bateau, enfin un exemple, ils comprennent pas. Mais je pense que celles et ceux qui comprennent qu'ils ont une passion, mais qui n'osaient pas, qui étaient timides, bah je peux vous dire que la confiance, le boost de confiance en soi, ça m'a aidé énormément. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je vous dis que il y a plein de choses qui font que vous allez vous renfermer et il faut pas vous en vouloir. Moi, je sais que maintenant, il m'arrive quelque chose de... Je sais pas, soit de la méchanceté gratuite et tout, je vais pas me renfermer, je dis ok, bah, de toute façon, je sais très bien que maintenant, c'est... Pour moi, c'est juste logique, mais maintenant, je sais que quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en eux, et surtout, qui se sentent, comment dire, pas menacés, mais du coup, qui se disent... elle est trop elle est trop jolie, elle est trop intelligente, elle sait bien s'exprimer, donc je vais mettre le bâton dans les roues. Ça, c'est ça. Et en fait, faut pas se dire, ah non, mais je suis qu'une victime ou quoi. Non, c'est de la méchanceté des gens quand ils sont mal dans leur peau, c'est ce qu'ils font. Évidemment, peut-être qu'il y en a qui vont penser que ce que je dis, enfin mon discours est stupide, mais je vous en veux pas parce que je pense que je me serais dit pareil il y a plusieurs années. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas, enfin plus malheureusement, j'ai jamais rencontré quelqu'un quand je vivais de la méchanceté gratuite. Après c'est vrai que j'en parlais pas, mais je pense souvent ça peut se voir quand même si je pense que je cachais bien mon jeu. J'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me dire ce que je vous dis là, mais est-ce que je l'aurais cru? Peut-être que j'aurais dit non mais arrête, t'es pas dans un film, tu vois. Mais en fait c'est juste qu'au fur et à mesure tu vois des choses, tu te dis mais en fait c'est pourquoi d'autres. Évidemment que personne se prend pour s'invente une histoire ou s'invente un personnage pour se sentir au-dessus de tout le monde. Non, c'est juste une réalité. Si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, c'est juste qu'il y a de la jalousie, qu'il y a quelque chose qui l'envie. Et d'ailleurs, je fais partie de ces personnes-là qui ressentent de la jalousie. Stop.
Et si vous voulez avoir pareil, faites-le. Parce que les gens qui jugent, qui critiquent pour tout et pour rien, si ça vous rend jaloux ou jalouse, il faut travailler dessus. Et surtout, si vous voulez quelque chose, il faut essayer de l'avoir. Parce que si vous pensez que c'est en insultant, en critiquant, en rabaissant les gens, que ça va vous aider, ça va être encore plus pire. Voilà. Bref, donc, moi, c'est ce que je me dis tout le temps, même quand j'étais en études supérieures, même quand j'étais au lycée. Il y avait des filles très très méchantes, malveillantes. Je sais même pas, vous savez que je connais même pas leur prénom en plus. Des fois, je me dis, mais c'est quoi leur prénom? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, ça, je vous dis que moi, je le prenais plus dans la rigolade. Oui et non, parce que ça me fait pas rire l'harcèlement. Mais quand je voyais les actions, je me dis, mais attends, mais elles ont vraiment que ça à faire. Vous voulez un autographe, vous voulez une photo, je sais pas. Enfin, à un moment donné, je veux pas. Enfin, j'ai jamais inventé une vie, non, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu vois des gens qui arrivent à perdre leur temps, leur énergie pour venir te déranger, c'est qu'ils ont vraiment un truc qu'ils ont pas en fait, qu'ils veulent chez toi, mais t'as qu'à le faire, tu vois. Et ça me faisait rire parce que je me dis, elles se rendent pas compte qu'à moi elles sont ridicules. Parce que. Enfin, moi jamais de la vie j'irais harceler une fille, tous les jours j'attendrai devant sa classe. C'est fou, en plus c'est connaissant son emploi du temps. Enfin, c'est vraiment. T'as le temps quoi. T'as le temps. Genre, tu sais, on passe le bac, mais t'as que ça à faire quoi. Mais tu vois, ça que je veux dire, c'est que. Elle se pensait au-dessus, parce que, enfin, je parle de moi, mais j'imagine que c'est déjà arrivé à plein de filles, même plein de garçons, que les gens attendent devant ta classe pour venir quoi, venir te faire peur. Mais du coup, moi j'étais en mode, mais attends, mais. Non seulement tu es en train de te ridiculiser, parce que du coup, t'es en effet de groupe, donc on serait bien que l'effet de groupe ça va t'aider. Ensuite, tu viens devant ma classe, donc tu connais mon emploi du temps. Ok, hyper bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, ah ouais, tu vois, et en fait, du coup, c'est ça qui m'a aidé. Enfin, oui, c'est ça qui m'a aidé, entre guillemets, à prendre ça, même si c'est pas marrant, mais de me dire, mais attends, mais enfin, elles ont vraiment que ça à faire, genre. Et tu vois, en fait, c'est là où, en fait, j'ai travaillé un peu sur moi et de me dire, mais c'est pas toi le problème, c'est elles ont pas confiance en elles, ou je sais pas ce qu'elles avaient, mais ok, tu vois, enfin bref. Mais souvent, après, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vraiment faire un podcast que sur l'harcèlement et pas sur le développement personnel. Mais souvent, c'est l'effet de groupe en fait. Et quand tu vois les filles toutes seules, elles sont même. Elles sont inexistantes, tu vois. Enfin, je parle des filles, mais aussi des garçons. Mais du coup, c'est pour ça, pour vous dire que ces filles-là, là, quand on les voit toutes seules, jamais vu. Elles te connaissent pas, elles te regardent pas dans les yeux, enfin, c'est ça, tu vois. Bref. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi côté professionnel, aussi le pro, bah, par exemple, c'est con, mais tu travailles en équipe, tu sais. C'est important, je trouve que c'est important de travailler en équipe, mais souvent en équipe, c'est toujours une personne qui essaye, tant bien que mal, de te rabaisser. Pas partout, évidemment, mais ça m'est déjà arrivé et ça me faisait pas mal au cœur, mais c'est juste en mode, mais pourquoi faire, quoi. Souvent que les personnes, elles ont même pas ton âge. Je dis, mais t'as pas autre chose à faire, genre. Enfin bref. Voilà. Après avoir parlé d'harcèlement pendant 15 minutes, pour moi c'était quand même primordial parce que ça fait partie de moi. Parce que vous savez, souvent quand on voit des gens, des fois on peut pas forcément lire dans leurs yeux ce qu'ils ont vécu, tu vois. Et je sais pas, moi des fois quand je rencontre des gens, et peut-être qu'ils doivent se dire, ouais, elle est sur YouTube, elle est hyper conventionnelle. Vous savez que chacun et chacune a son histoire, quoi. Donc je trouve que c'est important d'en parler parce que bah, parfois celles et ceux qui ont vécu ce genre de choses, il y a une carapace qui s'est formée et du coup c'était important d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles et de garçons qui vont peut-être pouvoir se retrouver dans ce que je dis et que ouais c'est injuste mais il faut se battre et il faut que tu montres, il faut que tu te prouves à toi-même, pas que tu montres aux autres. Oui c'est aussi une force mais d'abord te montrer à toi que t'es capable et ça va t'aider pour toute la vie. Donc c'est maintenant ou jamais. Voilà. Du coup, je voulais aussi vous parler je voulais me parler de ma passion. Évidemment que chacun et chacune a sa propre passion, mais moi pour ma part c'est make-up et YouTube. Je vais pas vous parler du make-up, de comment on se maquille. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Je vais essayer de faire ça rapidement. Moi, ça fait partie du coup encore une fois de mon développement personnel parce que je me suis toujours maquillée, j'ai toujours reçu des bons compliments par rapport à mon maquillage et bah ouais, je crois que j'avais déjà reçu de la méchanceté sur mon make-up en mode ah mais ça va pas. Alors que
Moi, même si je sais que je me maquille beaucoup mieux que maintenant, quand je regarde les make-up que j'avais fait avant, je tombe, mais attends, mais... Et en fait, même sans m'en rendre compte, des copines étaient jalouses. Je dis, mais attends, mais c'est dingue quand même, enfin, attends. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, et ma façon de penser a jamais changé. Si tu penses que c'est pas beau et que tu penses que je peux mieux faire, ok, tu peux me le dire gentiment, mais dans ces cas-là, prouve-le-moi. Enfin, montre que... Enfin, si toi, tu penses que c'est pas bien, au lieu de rabaisser, eh ben, fais-le, quoi. Enfin, fais mieux si tu penses que c'est mieux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais... Je sais pas, quand vous voyez des livres, un livre que tu lis, tu penses que c'est pas... T'aimes pas. T'es une grande lectrice ou un grand lecteur. Bah, essaye de voir si tu peux mieux faire. Enfin, les gens qui ont envie, qui veulent ça. Parce que souvent, quand ils critiquent... Après, il y a des critiques constructives, évidemment, je m'entends. Enfin, vous m'entendez bien quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si vraiment... ça te déchire en mode je veux pareil, et ben fais-le. Vous pensez comment que les gens ils ont tout eu comme ça? Évidemment que ça peut arriver, mais moi je suis beaucoup de personnes, que ce soit des créatrices de contenu, des producteurs de films, des acteurs. En fait, oui, certes, ils ont la belle vie. Ils ont leur métier qu'ils ont toujours voulu faire, mais quand on voit ce qu'ils ont vécu avant, parce que souvent les gens ils critiquent parce qu'ils sont mis en lumière, donc forcément tu vois un peu comment ils vivent. Mais si tu regardes ce qu'ils ont vécu avant, il y a personne qui a envie de dire ce qu'ils ont vécu, mais au bout d'un moment, faut pas croire non plus que tout, ça se passe comme ça. Quand tu vois des gens qui travaillent depuis qu'ils sont tout jeunes sur la création d'un film, par exemple, j'ai l'exemple qui vient, c'est Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, tout le monde le juge sur ses films, mais vous imaginez de quoi il est parti, le garçon là quand même? Parce que quand il est parti, c'était un garçon, encore une fois. Même ses parents croyaient en lui, mais ses parents pensaient que parce qu'il était jeune, ça veut dire que c'était pas sérieux, quoi. Et le mec n'a jamais lâché. Jamais, jamais. Donc tout le monde le critique, mais en fait, moi je connaissais pas son histoire et je me suis intéressée à lui. Et quand j'ai écouté son histoire, je me suis dit, en fait, le mec, il a jamais lâché. Et mais quand je vous dis qu'il a galéré, c'était les montagnes russes, que des mauvaises nouvelles. Et finalement, regardez, bah voilà. Donc ça, je vous dis que le négatif, on peut le transformer en positif, on en fait une force. Tu montres que t'en es capable, tu montres que t'en as envie, et que forcément ça va fonctionner. C'est juste que t'as besoin de temps, t'as besoin aussi de comprendre, parce que c'est pas comme ça. Si tout le monde a tout comme ça, évidemment que tout le monde va lâcher l'affaire. Je sais pas si vous avez remarqué quand même que les gens qui ont tout trop facilement, ça ne dure jamais dans le temps. Quelqu'un qui galère, il sera forcément fier et satisfait de ce qu'il fait, enfin satisfait. Mais comme c'est sur un court instant, il voudra toujours faire plus et faire mieux. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand on est créateur de films, quand on est chanteur, je sais pas moi, youtubeuse, ou... Vous voyez, il faut toujours être à la mode, c'est comme les créatrices de vêtements, les couturières, etc. Ouais, mais oui, certes, ok, ils sont hyper connus, mais les gens, ils sont partis de rien. Tu vois, donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pareil, nous, enfin, je vous parle de moi, moi, je suis partie, moi, ce que j'aimais, c'était YouTube, genre, tu vois, il y en a plein, c'était le sport, le machin et tout, moi, c'était YouTube dans ma chambre, quoi. Donc, je vous dis qu'il faut vraiment travailler sur soi et qu'il faut pas pleurer, enfin, pleurer sur soi, c'est facile de dire ça, faut pas pleurer sur son sort, c'est facile de dire ça, mais moi, quand je me suis lancée sur les réseaux, c'était pour poster des vidéos make-up sur Instagram. J'avais évidemment YouTube en tête, mais j'étais pas encore prête, même si je rêvais de faire ça. Même si j'avais plein d'idées, enfin, j'avais tout. Enfin, j'osais pas, même si j'en rêvais matin, midi, soir, que je me faisais des vlogs pour moi-même, j'étais pas... je pense que j'étais pas prête, et surtout que... Bah, quand on se lance, il faut aimer son image, il faut... Enfin, même si on n'aime pas, il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour se dire, bon, bah, voilà quoi. Je suis sur les réseaux maintenant, il faut savoir aussi s'exprimer correctement, il faut savoir aussi gérer le montage, il faut pouvoir essayer de proposer des trucs sympas, des trucs que tu aimes et que les gens aiment aussi. Même si c'est très compliqué de se créer une place sur les réseaux et sur YouTube, quand on est passionné, c'est ce que je me suis dit, si je me lance, mais que je lâche pas, quoi. Parce que même si je suis pas connue sur les réseaux, moi ce que je fais c'est pour moi et c'est pour les gens qui me suivent. Mais après, que je sois connue ou pas, franchement c'est pas ma priorité. Moi ce que je vais faire c'est juste poster pour poster parce que... Et proposer des trucs de qualité aussi évidemment. Donc voilà. Mais donc Instagram ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort dans le maquillage. Parce que je faisais beaucoup de nude et c'est ce que j'aimais. Hein. Mais je voulais sortir de ma zone de confort mais j'osais pas. Et du coup un jour je me suis lancée grâce à une copine à moi qui m'a dit bon maintenant Faucine tu fais autre chose que du nude. Je me suis lancée, j'ai adoré et du coup ça m'a aidée et du coup je faisais
plus... Enfin, je faisais des photos, après je faisais je faisais des vidéos, je faisais des réels. Et du coup, ça a plu, donc j'ai continué jusqu'à ce que je sois à l'aise et que je puisse prendre la parole dans mes stories Insta, même si je suis personne, mais c'est juste parfois, tu sais, quand t'as pas le temps d'écrire, tu parles, quoi. Voilà. Du coup, ça m'a aidé et en fait, au fur et à mesure, j'avais même plus cette... Avant, la pression, c'était genre de se filmer juste, par exemple, quand je me filmais, ça se voyait que j'étais pas à l'aise, quoi. Bah voilà, en fait, maintenant, je me sens hyper à l'aise, quoi. Mais du coup, en fait, quand on voit l'évolution, même si peut-être les gens vont peut-être pas s'en rendre compte, ou en tout cas, ils vont dire, ah oui, c'est vrai qu'elle se sent plus à l'aise. Surtout, c'est intérieur, parce que les gens, quand ils voient ça, ils disent, ouais, c'est bien, elle est à l'aise, et 2 secondes après, ils ont oublié, tu vois. Sauf que pour toi, c'est un grand pas que tu fais. En tout cas, pour ma part, moi, quand je me suis lancée et que je suis sortie de ma zone de confort avec le make-up, les vidéos, les make-up extravagants, etc., et ben moi, ça m'a aidé. Oui, certes, le maquillage, bon, il y a beaucoup qui vont penser que c'est superficiel. Je m'en fiche juste. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime me maquiller et ça m'aide aussi à m'exprimer entre guillemets. Enfin, quand je suis dans un mood, j'ai envie, je m'écoute, je mets une musique, machin, et bam, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc pareil, le make-up, en tout cas, ma première passion, c'était ça. Et ça m'a aidé encore une fois à être moi-même. Parce qu'avant, je me maquillais vite fait. Enfin, je maquillais, mais c'était très naturel parce que encore une fois, c'était ma personnalité. J'étais très réservée, très timide et j'osais pas, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Pareil, je pense à une anecdote. C'était les soldes. J'étais partie acheter des petits trucs et tout. Et j'étais tombée sur une petite paire de bottines à talons que je trouvais super belles. Et je voulais pas les mettre au lycée parce que j'avais pas envie qu'on me juge, quoi. Mais maintenant, mais je passe ma vie en talons. Tu vois, en fait, c'est ça aussi, c'est que les gens vont dire, ouais, elle est en talons. Bah, avant, je sais pas mettre de talons, tu vois, donc ça aussi qui m'a aidé. C'est tout bête, hein, mais comme j'aimais la mode, j'aimais bien m'habiller et tout, mais je faisais pas. Ouais, je mettais pas forcément tout le temps ce que je voulais parce que j'osais pas, même à part quand j'étais au restaurant, et oui, évidemment que je me lâchais, mais pour aller en cours, c'était différent. Mais c'était des bottines à talons, vraiment des trucs comme ça, enfin, c'était pas. Voilà. Donc pareil, ça m'a aidé et les gens ils vont se dire ouais c'est une bottine de talons, ouais bah ouais mais moi j'osais pas et finalement je me suis lancée et j'ai pas regretté, j'étais hyper bien, hyper à l'aise, j'étais trop contente et voilà. Donc ensuite évidemment après Instagram vient YouTube, donc comme vous avez compris je vous l'ai dit au tout début, ma passion est arrivée en CE1. Si vous voulez vous pouvez écouter mon tout premier podcast que j'avais filmé il y a plusieurs mois où je vous parle de pourquoi YouTube. Donc c'est une histoire assez longue et je pense que plus le temps va passer, plus l'histoire va être longue, mais ouais. Donc YouTube, c'est arrivé, je pense en CE1. J'ai toujours aimé me parler devant mon miroir, prendre le maquillage de ma soeur par exemple, je me maquillais, etc., etc. Je mettais les talons, enfin bref. J'avais un petit personnage et ce personnage s'appelait Pamela. D'où Faustine Pamela Jungle. Et j'en parlais à ma famille, mais j'en parlais pas forcément à mes amis parce que enfin même j'avais déjà reçu des retours de mes anciennes et anciens amis qui me disaient mais Faustine, c'est pas méchant hein, mais c'est que les belles filles qui sont sur les réseaux, c'est pas méchant mais t'as pas une tête à être sur YouTube, t'es pas du tout une tête à être youtubeuse, ça tirait pas du tout, pourquoi tu veux faire ça, enfin c'est pas un vrai métier, mais je comprends pas cette passion, c'est une passion un peu... Comment il m'avait dit ça? Ouais, superficielle ou en tout cas un truc fake. Mais j'y ai jamais cru, hein, évidemment, je me suis jamais dit ah oui, il a raison ou elle a raison. Jamais de la vie. Juste quand on m'a dit ça, j'étais en mode ok, c'est ton avis, pas de soucis. Par contre, quand je me suis lancée sur les réseaux, sur YouTube, et ben. Ils m'ont dit ah, félicitations, je suis grave contente, tu t'es lancée sur les réseaux, c'est bien, sur YouTube, bravo pour ta chaîne, machin, machin. Je sais même pas, je sais pas quoi vous dire en fait, juste ben, vous voyez un peu de quoi je. Enfin. Voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire, mis à part que. Ok. Et du coup, ça a commencé et je me suis jamais arrêtée. Et pourtant, enfin, j'osais pas, hein, même parler devant la caméra, j'osais pas et tout. Et maintenant, on ne m'arrête. Enfin, à chaque fois, on me dit, mais en fait, on t'arrête plus. Genre, depuis que tu t'es lancée, tu t'arrêtes plus. Mais je dis, mais ouais, vraiment. Après, mis à part quand j'étais en supérieur, bon, évidemment, j'avais fait un burn-out, dépression et tout. Après, je travaillais tout l'été, donc je pouvais plus, enfin, en restauration, hôtellerie. Vu les horaires que j'avais, je n'avais pas le temps de filmer. J'avais le temps. Pas du tout. Pas du tout. J'avais même pas le temps de dormir. Donc vous imaginez bien que même juste respirer c'était compliqué. Donc déjà filmer c'était très très compliqué pour moi. Du coup j'avais pas filmé. Mais ça m'a mis un coup au moral. Même des fois quand je filme pas pendant 2 jours, je suis perdue. C'est un peu chiant parce que du coup j'aimerais bien des fois prendre des jours où je me repose quoi. Mais du coup ce que je fais, je regarde des vidéos YouTube. Du coup je prends des notes sur quelque chose. Je regarde des séries. Du coup
Du coup, je m'arrête jamais, mais en fait, je peux pas. Donc, et je sais que moi, YouTube, c'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis. Enfin, même si j'ai toujours été, en fait, c'est souvent que je me suis beaucoup cachée, qui j'étais, comment j'étais. Comment dire, je suis quelqu'un qui vit la vie à pleines dents, quoi. Je veux dire, enfin, c'est quand j'aime les choses, quoi. Si j'aime pas, mais si j'aime bien, j'aime bien. Du coup, je sais que j'ai une personnalité un peu, enfin pas unique, mais du coup, je sais on m'a déjà, pardon, pas aimé parce que j'étais comme ci, parce que j'étais comme ça. Mais ça m'a jamais changé, au contraire. Et si moi je suis heureuse comme ça, moi ça me préoccupera pas en fait. Voilà, donc YouTube, ça, c'est vraiment ça qui m'a aidé le plus, c'est ça qui m'a sorti de cette dépression et de ce burn-out. Parce que, ben, en fait, en BTS, je pensais vraiment pouvoir passer au-dessus du fait que j'aimais pas ce que je faisais en faisant YouTube. Et en fait, j'ai tellement focus mon énergie dans YouTube que du coup, j'étais extrêmement épuisée. Donc en fait, ça m'a aidé, mais en même temps, non. Mais en même temps, c'était vraiment ce que j'avais. Enfin, j'avais besoin de ça, quoi. Du coup, dès que je me suis lancée, je suis devenue pas quelqu'un d'autre, juste je suis devenue moi en fait. Genre, je suis moi et j'aime ce que je fais et j'ai pas envie, même si les gens ils vous disent ouais, mais ça, on s'en fiche de ce que les gens pensent parce que regardez les gens qui n'ont pas écouté les avis des autres, finalement ils ont réussi donc. Bref. Et pour moi, c'est déjà une grande réussite le fait que j'ai réussi à prendre la parole devant la caméra. Rien que là, quand des fois, quand j'y repense, je me dis, mais la moi d'il y a 6 7 ans, je pense qu'elle serait déjà en larmes de se dire, genre, t'as déjà réussi quoi. Peut-être que forcément, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, mais quand on a une passion et qu'on n'osait pas, c'est un grand pas. J'allais dire pour l'humanité, ouais, enfin oui, pour mon humanité, pour moi, quoi. Mais ouais. Évidemment que j'ai envie de vous parler aussi de l'amitié. Des amitiés parce que vous avez compris, j'ai pas eu trop de chance. Faut pas non plus faire la fille triste parce que, en vrai non, mais oui, j'ai pas du tout eu beaucoup d'amis fiables. Voilà. Mais pareil, du coup, j'étais quelqu'un qui est très très solitaire, même encore maintenant, en fait, j'ai toujours été très solitaire. Et du coup, j'avais confiance en personne et je voulais pas forcément avoir d'amis parce que j'étais tellement déçue que je me suis fait une raison et je me suis dit, ouais, bah non, quoi. Enfin, ça m'était dit, oui, c'est un peu triste parce que du coup, je sors pas beaucoup. Après, je suis tellement casanière, en plus, je fais tellement de trucs chez moi et tout, les vidéos, le montage, que du coup, moi, je vois pas le temps, je vois pas ma journée passer, donc en fait, ça m'est égal, quoi. Et du coup, j'avais pris la décision de couper les ponts avec tout le monde parce que je pouvais plus. Enfin, quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à couper les ponts avec tout le monde. Tout le monde essayait de me dire oui, mais pourquoi tu ne. Non, stop. Moi, j'avais besoin de maturité, j'avais besoin de nouveauté, de machin. Et c'était pas ces personnes-là qui allaient m'aider à devenir qui je veux être, en fait, parce que vraiment, j'avais l'impression que peut-être malgré elles, franchement, j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute, même si en vrai, je suis sûre que non, mais j'ai quand même envie de leur laisser le bénéfice du doute. Euh, que le faisait malgré elle, entre guillemets, entre très gros guillemets, que je devienne pas moi. Je sais pas comment expliquer, mais. Ah, mais ça, je sais pas si ça te va. Ouais, mais tu vois, c'est pas très toi, alors que c'était clairement moi, mais. Bref, voilà. Donc, moi, du coup, j'avais plus confiance en personne et je voulais plus avoir d'amis. Ça me saoulait en fait, je voulais plus. Même si des fois, je voulais raconter des trucs à des copines, mais comme j'avais pas forcément sur des gens sur qui compter, je me suis dit, bah, ça sert à rien. Donc voilà. Et en fait, j'ai rencontré des gens, par pur hasard, oui et non, parce que c'était vraiment des gens, on avait quand même des points en commun, mais c'était tout bêtement, enfin, sur un lieu de travail, sur un travail saisonnier, sur un shooting photo, sur même au lycée, des gens que je côtoyais, mais que je me suis jamais dit que ça ferait des gens qui feraient partie de ma vie aujourd'hui, et qui seront vraiment dans ma vie, mais tous les jours, quoi. Genre, j'étais tous les jours au téléphone, machin, enfin voilà. Pareil, j'ai des personnes que je considère un peu genre comme ma famille on va dire, des gens que j'ai rencontrés au travail et du coup ben pareil des gens qui n'ont pas du tout mon âge en fait. Mais du coup ça montre bien en fait que en fait toutes les personnes que je côtoie c'est de la maturité même si bah en vrai enfin maturité quoi, tu vois. Voilà donc moi c'est ce que j'avais besoin et du coup j'ai rencontré des gens et en fait c'est ça aussi c'est au travail quand je travaille en restauration hôtellerie. Je viens d'y penser. Souvent, vous savez, on parle de nos meilleurs collègues, celles et ceux pardon, qui du coup font partie de notre quotidien. Et c'est vraiment nos meilleurs collègues. Bah, moi, je m'en rappelle. Donc, c'était des collègues à moi qui étaient donc. Il y avait de la restauration, il y avait de la réception, il y avait cuisine. Et moi, je me rappelle, la personne que j'aimais trop avec. Enfin, parler, et d'ailleurs, au début, je suis désolée, mais au début, je pouvais pas me le saquer.
je suis vraiment méchante. Bah pareil, c'était le chef, tempérament et tout, machin. Et coup de cœur, en fait. Et pareil, ça aussi, il faudrait que j'en fasse aussi, c'est au niveau des auras. Vous savez, quand les gens, on les rencontre, ils ont une aura différente, quelque chose, tu sais, qui est sain. Et du coup, un jour, il était genre 22h, je crois, on était en plein été. Moi, j'étais à la réception. Et il nous ramène des desserts, enfin, il me ramène des desserts. Et du coup, on discute, en fait, il me parle de l'aura, du développement personnel, de la confiance en soi. Et je savais pas qu'il était intéressé, que ça le touchait, enfin, qu'il était vraiment ouais, intéressé par ça, quoi. Il travaillait vraiment sur ça, même à son âge. Il avait quoi, plus de 50 ans. Mais du coup, pour dire que, ben, ça aussi, ça m'aide, quoi, tu vois. Genre, me dire qu'avant, j'étais timide, machin et tout, et que maintenant, bah, je rencontre des gens qui sont comme moi, qui ont vécu des choses très tristes et qui ont réussi à en faire une force, entre guillemets. C'est-à-dire, je sais pas, que ce soit de l'harcèlement, de la méchanceté gratuite, qui vivent des choses très tristes, mais qui finalement, ils se battent bah, pour leur, comment dire, leur côté de jeunes un peu hum, qui avaient vécu de la méchanceté. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, quoi. Et du coup, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que vous avez toujours rencontré des gens qui soient plus âgés ou plus jeunes, qui vont du coup vous raconter un peu enfin, ce qui vont un peu raconter leur vie, quoi, leur vécu. Et que même si vous avez vécu des trucs tristes, forcément vous allez toujours pouvoir aider au moins une personne dans votre vie. Et tu vois, c'est ça que je veux faire comprendre, bon, c'est que pour moi, le développement personnel, c'est pas juste beauté, physique, machin, je suis intelligente. Enfin, oui, intelligente, c'est ça, mais pour moi, le plus important, c'est pas l'intelligence, oui, intellectuelle, c'est important, mais c'est ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est ce que vous arrivez à transmettre aux autres. J'ai pas envie de parler juste de ma passion, de machin, parce que oui, ça fait partie de moi, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus puissantes. C'est genre le contact humain, de parler avec des gens qui ont peut-être pas forcément le même passé que vous, mais qui ont peut-être aussi un passé qui était compliqué, que eux peut-être qui sont partis de loin, qui ont vécu des choses tristes, mais qui finalement ils ont réussi à arriver où ils en sont, à peut-être partir de la pauvreté, et finalement ils ont réussi à s'en sortir jusqu'à, bah, par exemple, être chef de cuisine, avoir fondé une famille, machin, enfin il y a plein de choses comme ça, quoi. Je sais pas comme, enfin, moi pour moi c'est ça, c'est le fait d'avoir travaillé sur son intelligence intellectuelle, intelligence psychologique, intelligence sociale, qui fait que, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que ça c'est le plus important, quoi. C'est ça, genre, tu vois, c'est ça, c'est l'humain, c'est pouvoir transmettre aux autres, que ce soit plus âgés ou plus jeunes, pouvoir expliquer, oui, t'as vécu ça, mais du coup t'as ça. En fait, c'est aussi se remercier la vie, se remercier d'être soi et se remercier d'avoir accompli des trucs qui sont tellement peut-être petits pour les gens, mais que vous dites, bah tu vois, moi il y a moi il y a 5 ans, peut-être que j'aurais pas osé, peut-être que j'aurais pas réussi parce qu'avant j'étais trop triste, et que finalement t'as réussi à en faire une force, et que maintenant t'en parles limite avec le sourire, ou en tout cas de te prouver et de montrer que t'as réussi, et que c'est que comme ça que tu vas pouvoir avancer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'intelligence sociale et l'intelligence intellectuelle aussi, oui, mais l'intelligence et la facilité de pouvoir transmettre ce qu'on a vécu et tout, je trouve que ça c'est beau, quoi. Et pour moi c'est ça, c'est l'épanouissement personnel, c'est pouvoir parler de soi avec facilité, avec joie, et même si ça a été dur, c'est ça pour moi, tu vois, c'est genre pour moi une belle réussite. C'est comme on a vécu, je sais pas moi, une rupture hyper compliquée. Et t'étais super triste pendant du temps, t'arrivais pas à t'en remettre, et que finalement, vous savez, quand vous écoutez une musique, vous pleurez dessus. Et que du jour au lendemain, tu l'écoutes et du coup tu danses, parce que du coup tu te dis, les gens me disent ouais, elle danse sur une musique, ok. Mais du coup toi tu sais que tu pleurais sur une musique qui était triste, ou tu pleurais devant un film qui était triste ou pas, mais qui finalement, du coup maintenant, devient ta plus grande force. Pour moi c'est ça, genre. Tu vois, c'est être fier de ce que tu deviens, c'est... Enfin, je sais pas, après c'est des exemples que je donne parce que moi c'est ce que j'ai vécu, mais les gens peut-être qu'ils vont pas comprendre ce que j'ai, ils vont dire mais attends, mais elle est à côté de la plaque. Mais en vrai, c'est pas que je comprendrais, mais je pousse vraiment loin, mais parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, et moi c'est ce qui m'aide tous les jours. Enfin, c'est pas juste le fait de poster une story et de recevoir que des commentaires, oh machin t'es trop belle. Oui, ça va t'aider, mais pour moi c'est la vie, quoi, c'est ça, tu vois, c'est ce que tu as accompli. Pour moi c'est ça. Il y a aussi du coup encore une fois le professionnel, quand tu commences d'un taf, le premier palier entre guillemets, on va dire, je sais pas moi, vendeuse, enfin vendeur, vendeuse, et que du coup t'arrives, t'es responsable, et que tu passeras directrice, enfin c'est ça l'évolution. Après il y a pas forcément que ça, que tu sois vendeuse, ou que je sais pas moi, que tu sois conseillère, ou j'en sais rien, et que t'en arrives et que t'arrives à ton métier de rêve,
C'est ça, c'est que tu passes par des trucs, ben ouais, ça me blase, mais du coup t'es quand même passé par là parce qu'il fallait que tu passes par là pour pouvoir arriver à ce stade-là, parce que t'as encore besoin de temps. Comme les gens, par exemple, moi j'avais un surveillant au collège, pour moi c'est ça. Il était étudiant pour être avocat, donc il était surveillant, et finalement là j'ai vu sur Instagram, parce que on se suit mutuellement sur Instagram, parce que je voulais voir un peu son évolution, et j'ai vu qui vient d'obtenir son diplôme, enfin pour être avocat quoi. Vous voyez, c'est ça, c'est pas juste le fait d'avoir travaillé, et c'est le fait d'avoir su son chemin et d'avoir cru en soi. Ben c'est ça que je veux vous dire, c'est le chemin parcouru qui fait que vous devenez ce que vous êtes, c'est le chemin que vous avez parcouru pour devenir la personne que vous voulez être. C'est pas pour parler juste du travail, on s'en fiche du travail, ce que vous avez fait ou quoi, c'est juste le fait que vous avez cru en vous, vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mais c'est pareil pour ça quand je vous parle de l'harcèlement. Oui, c'est super triste, évidemment que personne ne mérite de vivre l'harcèlement, mais finalement quand on voit où on part, de quoi on est parti, et où est-ce qu'on arrive au fur et à mesure du temps, où on voit qu'on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à devenir la personne qu'on veut être, c'est ça que je veux dire, c'est le chemin qu'on a parcouru quoi. Dès que vous sentez qu'une main vous est tendue, il faut la prendre, il faut oser, il faut tenter, il faut se dire bah écoute, why not? Ok, j'essaye. Ça va pas, c'est pas grave. T'as tenté, ça va pas, ça te plaît pas. Voilà. J'ai voulu un peu parler de chaque étape, on va dire, de ma vie et des exemples pour moi qui étaient importants, puisque je sais que ça peut toucher plein de personnes, que ce soit le professionnel, l'amitié, l'amour, la passion. Enfin, forcément, vous avez tous et toutes, on a tous des points communs. Et du coup, voilà, je voulais un peu parler de chaque partie-là. Et pour moi, c'est un puzzle. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Tous les podcasts que je vais faire, c'est forcément un puzzle qui se crée. Et s'il y a un truc qui va pas, faut travailler dessus. Et il y aura toujours un truc qui va relier, qui va faire que ah mais oui, ça, elle a raison, il faut que je fasse ça. Même si c'est juste, soit juste écouter pour se renseigner, juste écouter pour peut-être répondre à un point d'interrogation. Juste pour aussi, vous connaissez pas ça, peut-être que vous dites ah mais ça peut être intéressant d'écouter. Et de se dire c'est vrai que ça, c'est pas bête, peut-être qu'il faudrait que je voie, ou peut-être que ça va vous aider. En tout cas, j'espère pouvoir aider au moins une personne, et peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître. En tout cas, je l'espère, au moins j'espère pouvoir au moins aider une personne. Je suis vraiment contente d'avoir filmé ce podcast, j'espère que ça vous plaira. Ce que vous avez pensé de ce petit podcast, et pareil que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous avez la liberté de vous exprimer en commentaire. Vraiment, j'ai hâte de lire vos retours parce que je trouve que c'est important. Même si vous avez des choses que vous pensez que j'ai pas dites, que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'il est possible, mais je voulais vraiment pas faire un podcast trop long. Pour moi, ça c'est la réalité. C'est le chemin qu'on parcourt, et c'est le... Pour moi, il y a le point A, le point B, le point C, le point D. Et c'est l'évolution. C'est ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il faut se dire. Le point A, le point B, le point C. Évidemment qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire j'ai hâte de pouvoir filmer un prochain podcast. Voilà, je suis grave contente de pouvoir aborder ce sujet parce que, encore une fois, ça touche tout le monde. Et voilà quoi, je suis contente. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous, à très vite. Bye bye!